On est jeudi le 17. Hier aussi, on était jeudi, je me suis trompé. J'ai un cas pathétique avec les dates, il faut que j'y marque, parce que c'est pas si important que ça, une date, hein, pour moi. Hey, ça, j'aime ça. Ça ferait grimper Valérie Plante dans les rideaux. L'Ontario qui veut mettre demander aux villes leur autorisation avant de mettre des pistes cyclables partout. Une chandelle qui fait jaser, c'est pas la mienne. Toronto, c'est pas fini, il veut mettre bannir les pubs. Hein? Les embauches à la Ville de Montréal, ce qui est surprenant, c'est qu'on embauche, on va jaser de ça, les zones inondables. Ah, ça, c'est triste quand même. Hein? La compagnie de popcorn Bad Monkey est dans le trouble financièrement. Ça vient de sortir dans les journaux. Je vais vous parler de ça. Le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Hein? L'inflation est rendue trop basse. Qu'est-ce qu'on va faire avec des augmentations de salaire? Hein? Louis Vuitton dans le trouble. Les compagnies d'assurance aussi. Les constructeurs chinois, ils ne viennent pas au Québec ou au Canada. Ils veulent aller au Mexique et en Hongrie. Mais pourquoi? Pourquoi? Le traitement du silence au travail. Ton boss ne te répond pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Et êtes-vous à l'aise de réanimer une femme? L'arrêt cardiaque? Ben, merci d'être là. On va faire un peu de housekeeping en partant. Êtes-vous abonné? Faites un like. Dites bonjour. Voilà. C'est un peu direct, mais c'est la game de YouTube. Merci d'être là. Si vous êtes sur d'autres plateformes, ben, faites la même chose. Je ne connais pas toutes comment les plateformes fonctionnent pour vous abonner. Shopify, pas Shopify, Spotify. Vous pouvez vous abonner. Google, podcast, tout ça. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est dur de rouler une entreprise. Hein? Je vais vous parler de Bad Monkey dans la section de vous tomber sur la tête. Hier, il y avait l'été Booba, que j'ai écrit un texte pour Nouveau. Vous pouvez le voir sur mon Facebook ou directement sur le site de nouveau.info. C'est fragile. C'est très fragile une entreprise et c'est tough. L'important, c'est de se tenir loin des dettes, mais je vais vous choisir de ça tantôt. Hey, ça, j'aime ça par contre. Ça, là, ça. J'imagine François Legault dire bon, les villes, on va vous calmer les nerfs avec vos pistes syllabes, là. Vous allez nous demander l'autorisation maintenant. C'est ce qui se passe à Toronto, les amis. Hein, parce que en Ontario, parce que les villes sont devenues... tu sais, pendant la pandémie, on dit on va mettre des pistes cyclables, on va mettre des pistes cyclables partout. Hein? Il n'y a pas de trafic. Regarde, il n'y a pas de personne dans les rues, on va mettre des pistes cyclables. Mais là, les gens sont revenus dans les rues et ça crée des bouchons monstres partout. À Montréal aussi, on a ça. Il y a ça à Toronto, on a rempli on a mis des pistes cyclables sur des artères principales en plein centre-ville. Là, arriva ce qui arriva. Les villes ne sont pas capables de gérer, donc c'est une forme de tutelle, hein, sans en être une. Mais on peut le voir que les villes ne savent pas gérer. Et lorsque tu mets les clés de la ville dans les mains de la gauche, ben ça donne ça. Hein? Donc c'est une mesure anti-Toronto, là, tout simplement. Donc, ça va être intéressant à les voir japper un peu, mais c'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas laisser les villes dire, tu sais, parce que Montréal, c'est plus que la ville de Valérie Plante, là, c'est la métropole. C'est la place où les gens viennent à Montréal, soit voir un spectacle, soit venir au restaurant, soit venir voir un match de hockey. Quand ils viennent en touristes, les touristes viennent ici. Donc, ça représente plus que juste une mairesse qui a un trip de sortir les autos de la ville. Là. Ça ne marchera jamais. Jamais. On n'est pas Venise, on n'est pas Rome, on n'est pas Londres. Donc, une maudite bonne affaire. Mais attendez-vous pas que ça se passe au Québec, là. Pensez-vous que François Legault a le courage de faire ça? Mais c'est la chose à faire. Si on avait un gouvernement qui avait du courage, là, les sociétés de transport seraient sous tutelle. La ville de Montréal serait sous tutelle parce que ça n'a aucun bon sens. Mais bon, ça n'arrivera pas. Mais j'aime ça quand je le vois. Vous voyez, regardez, je vous parle des entreprises, comment c'est fragile. Regardez quand même ça ici. Bath Body Works. Ils font une chandelle, et quand tu regardes la chandelle qui est supposée de la vanille, avec des trous probablement pour l'Halloween, ben ça ressemble au Coca-Cola. Tu le vois, ça saute dans les yeux. Comment ils n'ont pas pensé à ça? Comment ils n'ont pas pensé à ça?
Il y a des gens au point de vue marketing là, qui sont royalement nuls. Mettons que ça passe un test. C'est dans des grandes compagnies. Là. Tu sais, nous autres, là, c'est simple, quand on fait une nouvelle étiquette, ben c'est Marilyn puis moi. On la regarde de toutes les angles. Les autres, ils ont des grosses équipes. Comment ça se fait qu'il n'y a personne? Je ne vois que ça. Là. Je l'ai enlevé, là, parce que... Mais je ne vois que ça, quand même. Hein. Est-ce qu'il voulait être associé au Coca-Cola? Probablement pas. Parce que ça n'aurait pas de bon sens de faire ça. C'est compagnie tomberait, là, mais quand même. Hein? Quand même. Autour de Toronto, de vouloir, et là, ça commence à être pas mal commun. Et ça, je suis pas mal d'accord avec. Mais tu sais, encore là, il ne faudrait pas que ça vienne des villes, il faudrait que ça vienne des provinces. On arrête les pubs de char. On arrête les pubs d'Esso, ou toutes les pubs à caractère fossile, il faudrait arrêter ça. Toronto veut le faire. Il y a de plus en plus de villes qui veulent le faire. Mais tu sais, mettons le Journal de Montréal. Tu sais, le Journal de Montréal qui aime ça faire la leçon à tout le monde. Là, hein? Pierre Calpelado aime ça. Allez ouvrir les pages du journal. Vous allez voir qu'il ne sera pas le premier à chialer là-dessus. Là. Parce que si tu le fais dans les villes, les panneaux, regardez tout ce que vous voyez comme panneaux, des autos, partout. Pas de problème à avoir des pubs d'auto électriques. Puis j'ai pas de problème avec les autos électriques à gaz, vous le savez. Là. Aucun problème avec ça. Zéro problème. Mais j'ai de la misère avec la pub qui nous incite à le choisir. C'est pas de censurer, c'est qu'on a mis des lois en place, puis on s'en va ailleurs. Donc, il faut juste être conséquent à un moment donné. On est en 2024. En 2035, il n'en vendra plus d'auto. Donc, 11 ans pour qu'on s'en vienne vers les autos électriques. Donc, ce n'est pas nous mettant de la pub dans le tapis que ça va se passer. Je suis capable de faire mes propres choix sans la pub. Puis d'ailleurs, les constructeurs doivent vendre un certain pourcentage. Donc, laissons de la place aux autos électriques dans la pub. Mais qui a le courage? Pourquoi qu'on manque de courage ici? Hein? Pourquoi on manque tant que ça de courage? Peut-être parce qu'on met des mauvais politiciens. Regardez au Québec, hein? Toute une gang de comptables qu'on a mis. Ça fait deux gouvernements qu'on met des comptables à la tête. Les libéraux puis la CAQ. Regardez la gestion des cartes de crédit. Ça prend des personnes en affaires pour venir gérer la province, pour venir gérer les villes. Pas des muséologues, là. Pas des comptables. Un comptable, là, ça fait une maudite bonne job, un comptable. On en a besoin. Mais c'est pas parce que tu es comptable que tu es un leader. Hein? Un leader prend des décisions. Un comptable compte les chiffres. Puis prenez-les pas mal, les comptables, vous comprenez ce que je veux dire, là. Ah, ça me fait rire. La revente de maison. La revente des maisons devrait être de plus de 10% en 2025. Il va en manquer. Hein? Il y a des gens qui vont déménager. Plus 10%. Ça ne veut pas dire que le prix des maisons va augmenter. Les maisons vont juste changer de main. C'est normal avec un taux d'inflation. Puis, tu sais, techniquement, là, on devrait voir le taux d'intérêt baisser de façon drastique très rapidement. Là. Je vais en parler tantôt dans la section finance, mais on vous dire pourquoi, là, mais on devrait le voir. Donc, c'est sûr que ça va inciter les gens à vendre une maison parce qu'ils sont plus capables d'en acheter une nouvelle. Donc, ça va être intéressant à voir. On va suivre ça de près. Ce que je suis de près, puis c'est intéressant, c'est Baby Reindeer sur Netflix. La Waco qui courait après le gars, ben c'était sa propre histoire hein, que Netflix a acheté. Et ils ont mis un mot de trop. Normalement, ils marquent « Based on a true story ». Là, ils ont marqué « This is a true story ». Et ça, c'est une décision à 170 millions. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Il va falloir qu'elle prouve que ce qui est dans le film n'était pas vrai, que c'était pas ça. Donc, y avait-tu des choses trop romancées? Normalement, c'est pour ça qu'ils marquent « This is based on a true story ». Donc, c'est basé et non pas « Ceci est une vraie histoire ». À suivre, mais ça risque de coûter très cher à Netflix. Et les juges qui sont pas mal de la gauche risquent de le faire gagner, la madame. C'est quand même spécial. Elle reste quand même une Waco, là. Hein? Peut-être que c'est pas vrai à 100%, là, mais juste 80% que ce soit vrai, c'était déjà trop, là. J'ai vu une image de la ville de Montréal. Je n'ai pas réussi à la retrouver c'était où exactement.
Mais il a enlevé des espaces de stationnement pour faire un jardin. Un petit jardin communautaire dans une rue, là, tu sais, au mois d'octobre. Ils ont de l'argent. Ça, c'est la Ville de Montréal. Hein. La Ville de Montréal qui embauche. Ah oui. Hein? Alors que les grandes compagnies, partout dans le monde, ont arrêté. Les compagnies qui ont du sens, là, ont mis de côté leur politique d'inclusion à tout prix, puis ils embauchent des gens de compétents. Peu importe comment que tu te présentes, si tu as de la matière grise dans la tête, tu risques d'être embauché. Autre que parce qu'il te manque un bras, parce que tu es à bonne couleur, qu'on va t'embaucher, parce qu'il en manque un dans le quota. Tout ça, c'est mis de côté, à part à la Ville de Montréal. La Ville de Montréal, qui ne devrait même pas embaucher, ben embauche à pleine pelletée. Puis elle va continuer à embaucher à pleine pelletée. Et la plupart des gens qu'elle embauche, c'est à 25 du temps. C'est des minorités. Mais il n'y en a pas encore assez. Il y en veut encore plus. Cette ville-là n'a pas de bon sens. J'en rapporte à tous les jours. Ça ne finit plus, puis je m'en retiens. On veut des gens compétents. Mais même à ça, on en a trop de gens compétents, entre guillemets, à la Ville de Montréal. Il y a trop de gens. Maudit que le prochain maire va avoir un job de bras à faire qu'il ne réussira pas à faire. Ce prochain maire-là, là, quand il va se présenter, il va falloir qu'il dise « Je vais mettre la hache partout ». S'il ne le dit pas, il va continuer à embaucher. Il n'y aura rien qui va se passer. Ça prendra un peu un cinglé pour se présenter à la tête de la Ville de Montréal. Est-ce que les gens veulent ça? Ben non, ils ne veulent pas ça. Les zones inondables à travers le Québec et le prix des maisons. Ben, c'est bien évident que le prix des maisons va bouger. Le gouvernement n'a pas le choix. Maintenant, est-ce qu'il doit compenser tout le monde? La réponse est non. Tu as décidé d'aller sur le bord d'un cours d'eau connaissant les changements climatiques. Avant, il y avait la zone des 5 ans, des 20 ans, des 100 ans. Là, il y a une zone de 350 ans. Bien, la zone de 350 ans, chez nous, je l'ai eu 3 fois. J'ai jamais été inondé, mais il reste que ça reste un potentiel. Donc, est-ce que le gouvernement doit récompenser ça? Vous avez payé une premium pour aller sur le bord d'un lac. Vous avez payé une premium pour habiter à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en bas de la digue. Vous avez payé une premium pour être le plus proche. Les terrains se sont vendus à premium. Vous les avez achetés. Vous êtes conscient qu'il y a des changements climatiques. Est-ce que le gouvernement doit aider? Est-ce que ça va être dur à assurer? Ben oui, c'est bien évident que tout ça, c'est vrai. Il va y avoir des assurances qui vont le faire, mais à quel prix? Si tu es inondé chaque année, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, on peut bien compenser bien des affaires, là. Mais on n'a pas à compenser tout, là. On est déjà assez débile au Canada d'avoir compensé les producteurs de lait. On a compensé les producteurs de lait, OK? Quand il y a eu le nouvel accord du libre-échange. Au cas qu'ils perdent des quotas, ils n'en ont pas perdu. Non. Ils n'ont rien perdu, ils ont empoché. Là, on apprend qu'au cours des 10 dernières années, il y a eu 6 milliards de litres de lait jetés aux poubelles. Parce que la consommation n'a pas été aussi forte que la production. Il y en a trop. Ça prendrait un registre. À un moment donné, puisque ce sont les familles qui payent pour ça. Qui boit plus de lait? Les familles. Donc, c'est les familles qui payent pour le lait. Si on en jette autant que ça, bien, à un moment donné, on devra avoir un registre et revoir le système de gestion de l'offre. On ne peut pas continuer à exploiter les familles pour protéger que quelques centaines de producteurs de lait. Vous trouvez que ça fait du sens, vous autres? Pas moi. Bad Monkey, les popcorn Bad Monkey, que je parle régulièrement. Hein? C'est pas parce qu'on est dans le même domaine qu'on est supposé être en guerre. J'aime Fabio, je trouve une personne intéressante à suivre sur LinkedIn. Mais là, ils sont mis sous séquestre. Ils doivent 1,3 million, je pense, à la banque TD. Ils n'ont pas payé leur loyer pour 100 000, puis les deux se sont mis ensemble pour dire bien, on va vous mettre sous séquestre. Donc, un peu séquestre, un peu une tutelle.
C'est pas en faillite, là. On n'a pas rendu à l'étape de la faillite, sauf que normalement, ça s'en va vers là. Pourquoi? Je n'ai pas tous les chiffres parce que il y a un site que je suis où j'ai vu ça passer. Ça s'appelle... bon, je vais vous amener. Ici. Insolvency Insider. Bad Monkey Receivership. Donc, Receivership, c'est mis sous séquestre. Donc, ils doivent 1,3 million à la banque TD, puis ils ont 300 000 de non-paiement de loyer. Donc, ils sont maintenant gérés par un séquestre. Donc, ça veut dire que la banque TD, même s'il y a d'autres actionnaires, hein, lorsque tu as un prêt avec une banque, la banque met un paquet de conditions. Et si tu ne rencontres pas ces conditions-là, elle peut rappeler le prêt ou elle peut aller gérer l'entreprise. Maintenant, elle gère l'entreprise. Donc, ils ont mis Richler, BLG, Richler is the receiver. Donc, maintenant, elle est gérée par une autre entité qui va regarder maintenant qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit démanteler la compagnie? Est-ce qu'on doit vendre les actifs? Est-ce qu'on doit refinancer la dette? On va voir dans les prochains jours. C'est aussi dans le Journal de Montréal. C'est jamais bon signe. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait aussi Fonds d'Action qui aurait investi là-dedans quelques millions de dollars. Il y a un autre groupe d'investisseurs, Champlain, qui aurait investi dedans. Mais comment tous ces gens-là ont pu laisser monter une dette aussi élevée et ne pas payer leur dette ni leur loyer? Bien ça, Bad Monkey, qui a une croissance phénoménale, ils sont dans plusieurs pays. Ils ont signé avec Disney, ils sont aux États-Unis, sont au Canada, bien entendu, un peu partout. Tu sais, les grands joueurs au Québec, c'est Impérial, les Bad Monkey. Je suis un minuscule petit joueur. Je veux faire ma place, je veux en prendre encore plus. Mais c'est quand même triste. On peut le voir qu'une croissance a un prix, qui est la dette. Une croissance effrénée, rapide. Ils ont déjà passé au dragon, j'étais pas là. Ont un prix, et ce prix-là, ben, c'est la dette. À quel moment que tu dois slacker la pédale sur la croissance pour rembourser tes prêts? Comment on peut rembourser des prêts avec une dette aussi grosse, pas seulement à la banque TD, mais ce qu'on doit à Fonds d'Action puis aux autres actionnaires? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas leur structure. Mais il reste que, tu sais, j'ai trop de respect pour les entrepreneurs pour me réjouir de ça. Donc, je ne me réjouis pas du tout. Il y en a des entrepreneurs, je me dis, est-ce que tu l'as mérité? Je ne connais pas leurs finances, je ne connais pas comment ils se versent de salaire. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque un séquestre vient prendre contrôle d'une compagnie, c'est qu'il regarde les finances et il dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est mal géré, on ne s'en sortira jamais dans cette situation-là. Donc, ils mettent quelqu'un d'autre en place. C'est ça que ça veut dire. La confiance n'est plus là en l'équipe de direction, ce qui doit être épouvantable pour l'équipe de direction de se faire tasser de sa propre compagnie. Ça arrive souvent, malheureusement. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on ne le sait pas. Est-ce que ça pourrait être racheté? Le nom est très fort. Tu sais, je pourrais être intéressé, sans me réjouir. À un moment donné, il y a des opportunités qui se présentent aussi. Mais je verrai le prix. On va voir quand ils vont être rendus là, s'ils se rendent là. Est-ce que le nom Bad Monkey pourrait m'intéresser pour ouvrir des portes plus rapidement? Ça dépend du prix. Ça dépend du prix. On va leur souhaiter bonne chance quand même en attendant, parce que c'est pas cool. Pas cool du tout. Mais vous voyez derrière la croissance effrénée, puis comment une entreprise peut avoir de l'air bien. À un moment donné, le château de cartes éclate. Et c'est jamais le fun quand c'est public. L'entrepreneuriat, c'est déjà assez difficile que de courir après la croissance effrénée puis avoir des dettes est un jeu extrêmement dangereux. Un jeu que maintenant, Bad Monkey vient d'apprendre. Le jeu n'est pas terminé. On va voir ce qui va se passer. Les finances de l'an 1 du Québec souverain, quand Paul Saint-Pierre Plamondon a représenté ces chiffres-là l'année passée, ça n'avait aucun bon sens. T'sais. Regardez parmi vous, là, vous êtes plusieurs qui se sont déjà séparés. Là. Il y en a qui vous êtes déjà encore en couple parce que vous ne voulez pas vous séparer, vous ne savez pas comment payer les billes après. Donc, c'est la réalité.
Quand vous vous séparez, il y en a un qui dit ça, c'est à moi, puis tu me dois plus. Mettons pour la maison. Ben, pensez-vous que Ottawa va dire non, 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 regarde, ben oui, je te donne tout ça, puis voici la valeur marchande à ton prix. Hein? Ben non. L'armée, ça prend une armée. Tu sais, on a eu le Brexit, là. L'Angleterre s'est retirée de la zone euro, ça n'a pas duré longtemps, puis il était déjà un pays souverain avant, là. Donc, il y avait déjà l'armée, puis il y avait déjà toute la patente. Nous, on n'a pas d'armée. Je ne suis pas tellement pour l'armée, mais tu en as besoin. Et si tu fais partie des, je pense que c'est de l'OTAN, il faut que tu investisses jusqu'à 2 là, Ottawa se fait déjà taper ses doigts. Bien, Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon dit que ça va coûter 3,6 milliards. L'armée, ça va en coûter 8 milliards. Et il faut que tu la formes, il faut que tu la bâtisses. Oui, il n'y aura pas de dédoublement, mais on peut enlever les dédoublements en ce moment. Donc, il avait fait que des scénarios ultra optimistes qui ne font aucun bon sens. Donc, ce qu'on doit va augmenter de 53 milliards à ce qu'on doit déjà. Parce qu'il faut ramasser une partie de la dette du Canada, qu'on l'aime ou pas. On fait partie du Canada. Donc, tu sais, quand tu fais des projets d'éjection comme ça, là, surtout pour une séparation de pays, il faut que tu le dises à tes concitoyens. Là. Regardez, voici où est-ce qu'on s'en va, mais voici le chemin. Le chemin va faire mal. C'est un peu comme si on est dans un avion, puis on va avoir de la turbulence. Là. Le pilote va nous le dire. Là. Pourquoi pas qu'on panique en arrière? Donc, ils n'ont pas l'équipe. On va régler ça. Ce n'est pas 4 personnes qui n'ont jamais rien livré dans leur vie de majeur. Rien de mal, là. On parle de quelque chose de majeur qui vont être capables d'amener ça dans un pays parce qu'ils y croient et ils rêvent. Là. Hein? Ça prend plus que ça. Il faut rêver éveillé à un moment donné. J'y crois pas. Moi, si j'en faisais un budget de l'an 1, il y a moyen de le faire. Mais je dirais que ça fait mal. Et ça va faire mal parce qu'on va avoir un taux de chômage malheureusement élevé. Il faut que je congédie beaucoup trop de monde. C'est ça. L'inflation est à 1,6 %. Ça, c'est bas. Hein? La cible de la Banque du Canada, c'est de 2 %. Là, c'est trop bas. Mais qu'est-ce qui va arriver avec toutes les conventions collectives qui est basée sur l'inflation? Hey, ça va grimper des rideaux. C'est sûr qu'ils ont mis une clause. Si c'est en bas de 3, tu nous donnes 3. Il doit y avoir des clauses comme ça. Là, je ne connais pas toutes les conventions collectives, mais à 1,6, ça va ruiner un brancard. Le problème, c'est que ça a descendu rapidement. En 2022, on est à 8 %. On est à 1,6. C'est pas parce qu'on atteint la cible de la Banque du Canada qui est 2 % que ça arrête là, là. Il y a une raison pourquoi que ça a diminué de 8,1 à 1,6. C'est qu'on consomme différemment et beaucoup moins. Le nombre de personnes qui peuvent continuer à consommer est pas mal moins grand qu'il était en 2022. C'est ça que ça veut dire. Et on frôle la déflation. À ce rythme-là, on est presque en déflation, là, parce que ça continue à diminuer. Fait que, à suivre, là, mais il va falloir baisser les taux d'intérêt rapidement. Et rapidement. Puis regardez ce qui arrive en ce moment avec la pound de Londres. Bien, leur taux d'inflation aussi a baissé drastiquement, eux autres aussi. Et là, la pound est dévaluée par rapport au dollar américain. Le dollar américain qui va bien par rapport même à nous aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut baisser les taux d'intérêt de façon beaucoup plus drastique pour donner un coup de main à l'économie. Est-ce qu'on va revenir à des taux d'intérêt en bas de 1 ou de 2? Je ne croyais pas. Maintenant, ben, je suis obligé d'y croire. Hein? Je suis obligé d'y croire. Louis Vuitton, qui mange une petite volée à la bourse. Louis Vuitton, Arnault, qui était Bernard Arnault, un des hommes les plus riches de la planète, ne l'est plus. Il y a 2 titres que je veux vous montrer ce matin. Louis Vuitton. J'en ai du Louis Vuitton. Je n'ai pas chiolé parce que je l'ai acheté il y a très, très, très longtemps. Si on regarde sur le long terme. Donc, je pense que j'ai acheté, ben pas moi, là, mon équipe. Je l'ai acheté à 26$. Ça a monté à 128, à 190. C'était un très bon placement. Mais regardez, depuis le pic de l'an passé, ça ne fait que diminuer. Pourquoi? Parce que quand tu dépends trop d'un pays, hein, toutes les choses de luxe là, dépendaient de la Chine. Bien là, les ventes sont en diminution de 4,4 % quand même. Et on voit les limites aussi de la pub olympique. Hein. Ils ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de pubs olympiques. Mais qui c'est qui s'achète un Louis Vuitton? Ta masse de gens qui peuvent acheter un Louis Vuitton, là, quand même que tu fais de la pub à côté dans le tapis, est quand même assez limitée. Hein. Moins 4,4 % des ventes, puis si on regarde à la bourse, bien, hier, ça a tombé de 7 %.
Les marchés sont intransigeants. Regardez United Health, qui est une des plus grandes compagnies d'assurance aux États-Unis. J'en ai aussi de ça. Bon, je n'ai pas à me plaindre non plus, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Donc, regardez la progression, là. C'est je pense que j'ai acheté en 2015 à 106, ça en vaut 550. Donc, je n'ai pas à chialer pour le long terme, elle paye un bon dividende. C'est dans le court terme que ça a pris toute une débarque. Puis pas une petite, là, on parle de 50$ que ça a tombé, moins 8%. Cependant, ils ont rapporté des bons chiffres. Des très, très, très bons chiffres. Ils ont juste dit, ça se peut que le prochain trimestre soit moins bon. Bang, la confiance tout de suite, elle débarque. La beauté, c'est qu'à chaque fois qu'ils disent ça, ils performent mieux. Ils sont juste prudents. Au lieu de faire rêver les gens comme Elon Musk fait rêver et que ça ne donne rien. Là, le scandale, c'est que les robots qu'on a vus étaient tous contrôlés par des humains en arrière. Donc, on est loin, 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 loin. Tu sais, à un moment donné, Elon Musk vend à peu près n'importe quoi, là. Ça, c'est Boeing. Boeing qui... Boeing, je comprends pas. Je regarde l'action, là, mais je comprends pas ce qui se passe avec Boeing. Je comprends. Hein? Problème technique. Ils ont besoin de lever de l'argent. Le titre ne descend pas tant que ça. Et pendant ce temps-là que la compagnie va mal, mais vraiment mal, ils doivent mettre des mises à pied. Il y a une gang de bozos à Seattle, chez Boeing, qui font la grève. Tu sais, à un moment donné, rentre chez vous. Il faut qu'ils mettent des gens à pied. Là. Rentre au travail, tu es chanceux d'avoir un job. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, pour Boeing, tu peux aller travailler ailleurs. Là. Pendant ce temps-là, je cherchais quelque chose que j'ai oublié, que Tesla. Je ne check pas tous les jours. Il est où Tesla? Si on regarde un mois, une bonne petite débarque. Hein? Les gens ne croient plus Elon Musk et ses niaiseries. Pourtant, SpaceX va bien. Hein? Vraiment bien. C'est lui qui va pas bien. C'est Elon Musk qui va pas bien, les amis. Il est bizarre en tabarnouche. Hein? Bref, le marché en ce moment est très fragile aux nouvelles modérées. Je ne parle pas de mauvaises nouvelles, ni pour Louis Vuitton, ni pour United Health. C'est juste qu'on le voit dernièrement, et je vous le montre régulièrement, dès que les nouvelles sont modérées, ne sont pas optimistes, les gens décrochent. On a peur. On a peur avec tout ce que ça a monté. Avez-vous remarqué, regardez comment c'est que notre pays n'est pas productif. Les constructeurs chinois ne peuvent pas venir ici vendre nos autos. Mais s'ils s'installent ici, puis ils bâtissent une usine, ils pourraient en vendre. Pourquoi ils veulent aller au Mexique? Pourquoi que BYD ne vient pas s'installer au Canada? Pourquoi la même chose se passe en France? Ils ne vont pas en Espagne, ils ne vont pas en France, ils ne vont pas en Italie, ils vont aller en Hongrie. La plupart des nouvelles usines sont presque toutes automatisées. Il y a quand même des employés qui doivent venir ici. Là. Mais regardez, même Ford, qui est en train GM qui est en train de construire une usine à Bécancour, n'en fera pas d'autres usines ici. Ça coûte trop cher, la construction, et les employés coûtent trop cher. Pourtant, ils ont besoin de ces employés pour vendre leur auto. Là. Donc, on se pousse ailleurs. Le vrai scandale là, des autos chinoises, c'est pas parce qu'ils sont performants ou qu'ils ont subventionné, c'est qu'ils ne sont même pas intéressés à venir s'installer chez nous pour produire des autos, tellement qu'on n'est pas productif. Ça dit quoi par rapport à toutes les subventions qu'on donne à Ford, GM, Stellantis, dans Windsor, en Ontario, pour construire des batteries, à Bécancour, à Northvolt? Qu'est-ce que ça dit sur notre modèle subventionniste à côté dans le tapis? Ça veut dire qu'on continue à gauche et à droite de subventionner les grands, les trois grands, puis que BYD n'a aucune chance de survie, même en venant s'installer ici, même avec peu d'employés. Ça veut tout dire, hein? Eh bien, Taylor Swift s'en vient à Toronto du 15 au 21, je pense, novembre. 6 concerts, ça va rapporter énormément d'argent, énormément d'argent. Cependant, je suis la mairesse de la ville ou Justin Trudeau, j'éviterais d'y donner le traitement royal comme il est arrivé à Londres. Ça capote bien raide. Elle a eu le droit au traitement diplomatique avec les autos. Le problème, c'est que sa mère va le demander.
Taylor Swift, c'est une méga star. Fait que sa mère, elle demande, puis les autres plient. Hey, imaginez-vous si la GRC commence à sortir le grand cortège pour promener Taylor Swift dans Toronto. En tout cas, allez lire. Moi, je suis un politicien, j'irai lire les journaux à Londres et je me retiendrai un petit peu. Hein? Le traitement du silence au travail. Admettons, tu travailles, mettons, dans la fonction publique. Hein? Tu as une nouvelle boss. Tu ne la connais pas. Et toi, tu es contente. Allô? Mais ta boss a décidé qu'elle ne t'aimait pas parce que plusieurs raisons. Elle ne te répond pas. Bien, il y a une employée qui n'avait plein de cul. Puis elle a décidé, écoute, moi, là, je m'en vais au tribunal. Ma boss ne veut pas me parler, j'ai rien fait de mal. Sa boss était en maudit parce qu'elle était en congé la première journée et elle n'avait pas vu son billet de médecin. Fait qu'elle a décidé d'y faire le traitement du silence. Méchante boss, hein? On peut voir, hein, des fois, là je parle d'une situation au UK, mais regardez dans vos travaux, hein, où est-ce que vous travaillez, il y en a des boss de même aussi, pas capables d'affronter, donc ils font le traitement du silence. Bien, c'est illégal. Tu te dois de répondre aux gens. Qu'est-ce que je te dise, hein? Réanimer une femme. Vous voyez une femme tomber par terre et vous devez y faire la respiration artificielle. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Bien, il y a 33% des hommes qui ont un malaise énorme parce que, bien entendu, pour faire la respiration, il faut que tu pèses sur le chest. Donc, ils ont peur d'être accusés. On est rendu là. 33%. C'est sûr que ça fait réfléchir. Hein? Pas pour les accuser, mais tu vas dire, OK, faut que je me mette les mains là. Pour les femmes, c'est 13% des femmes qui n'aimeraient pas réanimer un homme, quand même. Hein? Il y a des chiffres, mais j'ai de la misère à croire que 68% des femmes et 73% des hommes vont être réanimés une fois dans leur vie. Donc, probablement plus en fin de vie. Là. Quand même énorme, là. Mais quand même. Hein? Donc, on y pense. Les hommes, ils pensent 2 fois de dire, OK, je dois la réanimer, mais là, il faut que je mette mes mains là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et dans les journaux français, je ne comprends pas parce que c'était marqué. Et pourtant, elle tourne. Et c'était Galilée, en 1633, qui parlait de la Terre, parce qu'on pensait que la Terre était plate au centre de l'univers, alors que le centre, c'est le Soleil et les planètes tournent autour de lui. Il est obligé de se renier, alors qu'il prouvait ça, parce qu'il aurait été brûlé sinon. Il était obligé de se déporter, parce qu'il s'en allait être en prison avant d'être brûlé. Parce que ça allait contre la Bible. La Bible, elle pense que la Terre est plate. Pas pour rien que bien des États-Unis, mais des Américains y croient. Donc, voilà, c'est en 1633. Mission accomplished. Ben, merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir. FrançoisLambert.one. Allez.